Il existe deux catégories de personnes dans ce monde. Celles qui laissent la vie les façonner, et celles qui décident de se façonner elles-mêmes. La différence entre ces deux types d'individus n'est pas la chance, ni l'intelligence, ni l'environnement. Non. La différence se trouve dans l'attitude, dans l'état d'esprit, dans la manière de voir la vie, d'affronter les difficultés, et de traverser le chaos du quotidien. Et parmi les philosophies qui ont le plus transformé les êtres humains à travers l'histoire, il y en a une qui se distingue par sa simplicité, sa force et sa capacité à changer un destin, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie. C'est un art de vivre, une discipline mentale, un entraînement quotidien pour devenir plus fort, plus lucide, plus calme et plus maître de soi. À une époque où tout va vite, où l'on se compare, où l'on se perd dans le bruit, le stoïcisme nous ramène à l'essentiel. Nous ne contrôlons pas le monde, mais nous contrôlons toujours notre esprit. C'est cette idée simple qui a permis à des empereurs, des esclaves, des soldats, des penseurs, de traverser des moments impossibles sans s'effondrer. Et aujourd'hui, c'est cette même idée qui peut transformer ta vie. Pourquoi ces 15 leçons peuvent changer ton existence? Ces 15 leçons stoïciennes ne sont pas juste des concepts à écouter. Ce sont des armes mentales, des outils solides, des principes qui peuvent littéralement remodeler ta manière de vivre chaque jour. Elles te montrent comment rester calme dans les tempêtes, garder le contrôle de toi-même, construire une discipline intérieure, avancer même quand tu n'as plus de force, voir le monde avec clarté, et devenir une version plus forte et plus stable de toi-même. Et surtout, elles t'apprennent quelque chose que peu de gens comprennent. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu n'as besoin que de te changer toi. Parce que lorsque ton regard change, tout le monde autour de toi semble changer. Le stoïcisme face à la vie moderne. Le monde moderne est plein de distractions, de pression, de comparaisons, de bruit. Nous sommes envahis d'informations, d'attentes sociales, de critiques, de jugements, de peurs. Et malheureusement, beaucoup finissent par vivre dans la réaction, sans jamais comprendre qu'ils ont le pouvoir de vivre dans l'action. Chaque jour, beaucoup de gens appréhendent l'avenir, regrettent le passé, se comparent aux autres, se fâchent pour des détails, se laissent envahir par leurs émotions, se sentent perdus, cherchent la validation, ou abandonnent dès que c'est difficile. Mais toi qui écoutes ces mots, tu peux être différent. Tu peux devenir cette personne capable de rester stable quand tout s'effondre, calme quand tout s'agite, déterminé quand tout vacille. C'est ça, l'esprit stoïcien. C'est cette force intérieure qui ne te quitte jamais. L'importance de travailler sur soi chaque jour. Un arbre ne grandit pas d'un seul coup. Il grandit par petites étapes, 1 millimètre aujourd'hui, un autre demain. Toi aussi. Tu n'as pas besoin d'un grand changement spectaculaire. Tu as juste besoin de petits progrès quotidiens, réguliers, constants. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas la vie qui est courte, c'est nous qui la rendons confuse ». La vraie transformation ne vient pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu répètes chaque jour. Chaque jour où tu choisis la discipline au lieu de la distraction, tu grandis. Chaque jour où tu contrôles ton esprit au lieu de subir tes émotions, tu te libères. Chaque jour où tu affrontes un obstacle au lieu de l'éviter, tu deviens plus fort. Chaque jour où tu prends 1 minute pour réfléchir, te calmer, te recentrer, tu deviens plus sage. C'est pour ça que cette vidéo existe. Pour te donner des principes simples, mais puissants, à appliquer dans ta vie, un jour à la fois. Ce qui t'attend maintenant. Dans un instant, nous allons plonger dans 15 leçons fondamentales du stoïcisme. Pas des phrases jolies, pas des citations célèbres, mais des principes concrets que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Ces 15 leçons vont te montrer comment maîtriser ton mental, transformer ta manière de voir les obstacles, bâtir une discipline solide, avancer malgré les difficultés, simplifier ta vie, et surtout, devenir ton propre maître. Ce sont des leçons pour ceux qui veulent une vie plus claire, plus calme, plus forte, plus intentionnelle. Ceux qui veulent arrêter de subir. Ceux qui veulent commencer à diriger leur propre destinée. Prépare-toi. Respire un instant. Assieds-toi. Écoute avec attention.
Parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta perception de la vie. Tu vas découvrir des vérités simples mais puissantes. Des principes que les sages ont utilisés pendant des siècles. Des idées que tu peux transformer en habitudes, et des habitudes qui peuvent transformer ton avenir. Et maintenant, entrons dans les 15 leçons du stoïcisme qui peuvent transformer ta vie. Si tu décides de les appliquer, travaille sur ce que tu contrôles. Il y a un principe simple, mais d'une force immense, capable de transformer toute une existence. Un principe que les sages répètent depuis des siècles, mais que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce principe dit ceci. Travaille sur ce que tu contrôles. Et laisse aller tout le reste. Cela paraît simple. Mais c'est l'une des choses les plus difficiles à appliquer au quotidien. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses échappent à notre volonté. Les paroles des autres, leurs actions, leurs critiques, les imprévus de la vie, les erreurs du passé, les résultats que nous espérions, mais qui ne viennent pas. Et pourtant, chaque jour, des millions de personnes gaspillent leur énergie, leur paix, leur temps, à essayer de contrôler l'incontrôlable. Ils se rongent pour des choses qui ne dépendent pas d'eux. Ils se fatiguent à vouloir changer les autres. Ils s'épuisent à vouloir tout prévoir, tout maîtriser, tout organiser. Ils se frustrent devant des situations qu'ils ne peuvent pas influencer. Ils oublient que le vrai pouvoir n'est jamais au dehors. Le vrai pouvoir est toujours à l'intérieur. 1. La source de ta frustration, le besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Si tu es frustré, anxieux, déçu, fatigué, ce n'est peut-être pas parce que la vie est difficile. C'est peut-être parce que tu essaies de tenir entre tes mains quelque chose qui n'a jamais été à toi. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux que le monde te valide. Tu veux que les choses se passent exactement comme tu les avais imaginées. Tu veux que tout ce que tu entreprends réussisse. Tu veux que personne ne te critique, personne ne te trahisse, personne ne te déçoive. Mais la vérité, c'est que tu ne contrôles rien de tout cela. Tu n'en as jamais eu le pouvoir. Personne ne l'a. Ce que tu contrôles, c'est autre chose. Quelque chose de plus humble, mais de bien plus puissant. Tu contrôles tes pensées, tes choix, ton effort, tes réactions, ton attitude, ta discipline, ton travail, ton courage. C'est tout. Mais c'est largement suffisant pour transformer toute ta vie. 2. Le monde extérieur te teste, pour voir si tu te contrôles toi-même. La vie, parfois, ressemble à une mer agitée. Le vent souffle, les vagues frappent, les tempêtes surgissent sans prévenir. Tu ne peux pas calmer la mer. Tu ne peux pas arrêter le vent. Tu ne peux pas empêcher la tempête. Mais tu peux apprendre à naviguer. Tu peux devenir un capitaine solide, stable, lucide. Tu peux garder la main sur ton gouvernail, même quand tout se déchaîne autour de toi. C'est ça, travailler sur ce que tu contrôles. C'est refuser de te perdre à cause de ce que tu ne contrôles pas. 3. Les stoïciens l'avaient compris. Le secret de la liberté n'est pas dans le monde, mais dans le soi. Épictète, qui est né esclave, a dit un jour. La liberté commence lorsque tu choisis ce à quoi tu accordes ton pouvoir. Il n'avait aucun pouvoir sur son maître. Aucun pouvoir sur son statut. Aucun pouvoir sur son époque. Mais il avait un pouvoir absolu sur son esprit. Et c'est ce pouvoir intérieur qui l'a rendu plus libre que la plupart des hommes soi-disant libres. Aujourd'hui, tu n'es pas esclave. Mais peut-être es-tu prisonnier de tes peurs. Prisonnier de ton impatience. Prisonnier du regard des autres. Prisonnier de blessures passées que tu continues de porter comme des chaînes invisibles. Je te le dis avec force. Tu n'as pas besoin de changer le passé pour avancer. Tu as besoin de changer ton attitude devant le passé. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres pour vivre en paix. Tu as besoin de te contrôler toi-même. Regarde ta vie, où gaspilles-tu ton énergie? Pose-toi cette question avec sincérité. Combien d'heures as-tu perdu à t'inquiéter pour des choses que tu ne pouvais pas influencer? Combien de nuits blanches as-tu passé à ressasser ce que quelqu'un t'a dit? Combien de fois t'es-tu freiné simplement par peur du jugement? Combien de fois as-tu attendu que les conditions soient parfaites avant d'agir? Combien de fois as-tu abandonné parce que le résultat n'était pas immédiat? Maintenant, pose-toi cette autre question.
Combien de fois as-tu réellement travaillé sur ce que tu contrôles? Sur toi? Sur ton effort? Sur ton progrès? Tu verras que la différence est immense. 4. Les résultats ne t'appartiennent pas, mais les actions, oui. Tu peux t'entraîner tous les jours. Mais tu ne contrôles pas la vitesse à laquelle ton corps évolue. Tu peux étudier. Mais tu ne contrôles pas la note. Tu peux créer une entreprise. Mais tu ne contrôles pas le marché. Tu peux aimer. Mais tu ne contrôles pas les sentiments des autres. Tu ne contrôles jamais les résultats. Ils sont influencés par 1000 facteurs que tu ne vois même pas. Mais tu contrôles l'effort. Tu contrôles ta persévérance. Tu contrôles la qualité de ton travail. Tu contrôles ta constance. Et tu découvriras quelque chose de magique. Lorsque tu te concentres sur tes actions, les résultats finissent toujours par suivre. Pas toujours comme tu l'avais imaginé. Mais toujours mieux que si tu n'avais rien fait. 5. Travailler sur ce que tu contrôles, c'est planter une graine et laisser la nature faire le reste. Le jardinier plante. Il arrose. Il entretient. C'est sa part. C'est ce qu'il contrôle. Mais il ne tire pas sur la tige pour la faire pousser plus vite. Il ne crie pas sur la terre. Il ne se bat pas avec la pluie. Il fait sa part. Et il laisse la vie faire la sienne. Toi aussi, tu dois apprendre à faire ta part. Et à laisser le reste se dérouler. Le courage, c'est l'action. La paix, c'est l'acceptation. 6. Quand tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu deviens inébranlable. Tu deviens comme une montagne. Le vent peut souffler. La pluie peut tomber. Les saisons peuvent changer. Mais tu restes debout. Parce que tu as compris que la vie n'est pas censée t'obéir. Elle est censée te former. Tu deviens fort le jour où tu comprends que la vie n'a pas besoin d'être facile pour être belle. Et tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer. Et maintenant, écoute bien, car voici l'appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, je te demande quelque chose de simple, mais de révolutionnaire. Arrête de te battre contre ce que tu ne contrôles pas. Libère ton esprit du regard des autres. Ne perds plus ton énergie sur des choses qui ne dépendent pas de toi. Canalise toute ta force sur ton effort, ton progrès, ta discipline. Parce que c'est là, et seulement là, que ta vie se transforme. Travaille sur ce que tu contrôles. Chaque jour. Sans relâche. Sans excuse. Tu verras. Tout changera autour de toi. Pas parce que le monde aura changé. Mais parce que toi, tu seras devenu plus puissant, plus calme, plus lucide, plus libre. Et maintenant, agis. Décide. Avance. Construis. Parce que ta vie ne changera pas par chance. Elle changera par choix. Ton choix. Leçon 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Il existe dans la vie une source de souffrance plus grande que toutes les autres. Une source invisible, silencieuse, mais qui détruit la paix intérieure de millions de personnes chaque jour. Cette souffrance vient d'une seule chose. Résister à ce qui est déjà arrivé. Résister à ce qu'on ne peut pas contrôler. Résister à l'inévitable. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La paix commence le jour où tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à essayer de refaire le passé, à nier la réalité, à s'accrocher à des choses qui ne reviendront jamais? 1. Le passé est une ombre, que tu continues de poursuivre. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas effacer une erreur, une perte, une trahison, un regret, un moment difficile. Le passé est comme une ombre. Tu peux la regarder, l'étudier, en tirer une leçon. Mais tu ne peux pas la toucher, la modifier, la remodeler. Et pourtant, beaucoup continuent de lutter contre cette ombre. Ils ressassent. Ils regrettent. Ils s'en veulent. Ils se rejouent la scène encore et encore, comme si les choses pouvaient s'améliorer à force de souffrir. Mais la vérité est simple, brutale, libératrice. Le passé ne changera pas. Seule ta relation avec lui peut changer. 2. La douleur naît de la résistance. Rien, dans la vie, n'est plus épuisant que de lutter contre une réalité qu'on ne peut pas modifier. Tu peux pleurer une rupture, hurler contre une injustice, maudire une trahison, te battre contre une maladie,
Refuser d'accepter une situation douloureuse. Mais plus tu résistes, plus tu souffres. Et plus tu acceptes, plus tu guéris. La résistance enferme l'esprit. L'acceptation l'ouvre. Beaucoup confondent acceptation et résignation. Ce n'est pas la même chose. La résignation dit « Je ne peux rien faire. Je subis ». L'acceptation dit « Je reconnais la réalité. Et maintenant je choisis comment avancer ». L'acceptation n'est pas un abandon. C'est un acte de courage. Un acte de maturité. C'est affronter la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. 3. La vie ne suit pas toujours nos plans, et c'est normal. Tu peux prévoir, organiser, espérer. Mais la vie suit son propre cours. Un jour, tout va bien. Le lendemain, tout change. Une personne part. Un projet échoue. Une maladie arrive. Un ami trahit. Un rêve tombe à l'eau. La vie est faite d'imprévus. Elle n'a jamais promis d'être stable. Elle n'a jamais promis d'être parfaite. Mais elle a toujours offert une chose. La possibilité de s'adapter. Et c'est là que naît la véritable force. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui savent s'ajuster, s'adapter, rebondir. Ce sont celles qui savent lâcher prise. 4. Ce qui t'arrive n'est pas toujours ton choix. Mais ce que tu en fais l'est toujours astérisque. Tu ne peux pas choisir certaines épreuves. Mais tu peux choisir la manière de les affronter. Tu ne peux pas éviter la perte. Mais tu peux choisir ce que tu construis après. Tu ne peux pas empêcher les autres de te blesser. Mais tu peux choisir ce que tu deviens grâce à cette blessure. Tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu peux avancer différemment. Tu ne peux pas changer les faits. Mais tu peux changer ta perspective. Et quand ta perspective change, ta vie tout entière change. 5. Accepter, c'est libérer. L'acceptation est un souffle. Une respiration profonde après des années d'étouffement. C'est une porte qui s'ouvre. C'est un poids qui tombe. C'est une énergie qui revient. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu récupères ton calme, ton mental, ton énergie, ta lucidité, ta capacité d'agir. Tu redeviens maître de toi. Tu redeviens présent. Parce que tant que tu résistes à la réalité, tu n'es pas dans la réalité. Tu vis dans l'illusion, dans le regret, dans la colère, dans la frustration. Et tu ne peux pas avancer lorsque ton esprit reste coincé dans ce qui est déjà derrière toi. 6. La vraie guérison commence avec cette question. Qu'est-ce qui dépend encore de moi, maintenant? Astérisque. La personne est partie. Le passé est passé. Le temps est perdu. Le choix a été fait. La vie a tranché. Répéter pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Te maintient prisonnier. La vraie question est, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que même lorsque tu ne contrôles pas la situation, tu contrôles ta réponse. Et ta réponse peut tout changer. Elle peut transformer une blessure en sagesse, un échec en redirection, une perte en maturité, une douleur en renaissance. C'est accepter, ce n'est pas aimer la situation. C'est refuser qu'elle détruise ton futur astérisque. Tu n'as pas besoin d'aimer ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de le trouver juste. Tu n'as pas besoin de dire que c'est bien. Tu as juste besoin d'arrêter de te battre contre ce que tu ne peux pas modifier. Parce que chaque seconde passée à lutter contre l'inévitable est une seconde où tu n'avances pas. La vie n'attend personne. Elle continue. Et elle peut encore être belle, riche, profonde, puissante. Si tu acceptes de lâcher prise. 8. Et maintenant, écoute cet appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, je te demande ceci. Arrête de porter le poids du passé. Arrête de guerre avec des choses déjà écrites. Arrête de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Lâche. Respire. Accepte. Avance. Si quelque chose appartient au passé, laisse-le au passé. Si quelque chose ne dépend plus de toi, libère ton esprit. Si une situation est inévitable, accueille-la avec force, pas avec résistance. Dis-toi ceci.
Ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui n'est plus là ne devait plus être là. Et maintenant, je choisis comment vivre la suite. C'est là que commence la paix. C'est là que commence la maturité. C'est là que commence la liberté intérieure. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ce choix simple, mais révolutionnaire. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Et concentre ton énergie sur ce que tu peux créer. Parce que le passé ne se changera pas. Mais ton futur, lui, t'attend. Et il a besoin d'un esprit libre. D'un cœur léger. D'une volonté déterminée. Accepte. Libère. Avance. Transforme-toi. Le prochain chapitre de ta vie commence maintenant. Leçon 3. La discipline vaut plus que la motivation. La plupart des gens attendent d'être motivés pour agir. Ils attendent le bon moment. Ils attendent l'inspiration. Ils attendent le déclic. Mais la vérité la plus dure à avaler, c'est que la motivation est une émotion, et les émotions ne durent jamais. Un jour, tu es motivé. Le lendemain, tu ne le es plus. Un jour, tu te sens invincible. Le lendemain, tu te sens fatigué, découragé, vide. Alors si ta vie dépend de ta motivation, ta vie sera instable, fragile, imprévisible. C'est pour cela que les stoïciens disaient « Ne construis jamais ta vie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. » La motivation, tu ne la contrôles pas. Mais la discipline, oui. 1. La discipline est un choix. Une décision. Un acte volontaire. Un engagement que tu prends avec toi-même. La discipline dit « Même si je n'ai pas envie, je fais. Même si je suis fatigué, je me lève. Même si personne ne croit en moi, j'avance. Même si je doute, je continue. » La discipline, c'est cette force silencieuse qui travaille alors que le monde dort. Cette force intérieure qui agit sans demander la permission. Cette force invincible qui se construit jour après jour, action après action, victoire après victoire. La discipline n'a pas besoin de bruit. Elle n'a pas besoin de motivation, de musique, de discours. Elle n'a besoin que d'une seule chose. Ton engagement à faire ce qui doit être fait. 2. La motivation te donne un départ. La discipline te donne une vie. Regarde les champions. Regarde les leaders. Regarde ceux qui réussissent dans ton quartier, dans ton pays, dans le monde. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils n'ont pas plus de chance que toi. Ils ont juste une chose que beaucoup n'ont pas. Ils agissent même quand ils n'en ont pas envie. C'est ça, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Entre ceux qui parlent et ceux qui avancent. Entre ceux qui attendent et ceux qui construisent. 3. La motivation te chauffe le cœur. La discipline te forge l'âme. La motivation te fait bouger aujourd'hui. La discipline te fait avancer toute ta vie. La motivation te donne un feu. La discipline te donne un destin. Alors pose-toi la vraie question. Sur quoi construis-tu ta vie? Sur une émotion fragile, instable, temporaire? Ou sur une force solide, constante, indestructible? 4. La discipline commence par les petites choses. Elle commence le matin, quand tu veux rester dans ton lit. Elle commence le soir, quand tu veux abandonner. Elle commence dans tes études, ton travail, ton business, ton corps, ton esprit. La discipline, ce n'est pas un sacrifice. C'est un investissement. C'est la preuve que tu crois en ton futur. C'est la démonstration que tu refuses la médiocrité. C'est la déclaration que tu veux plus, que tu vaux plus, que tu peux plus. 5. Tu veux changer ta vie? Alors change tes habitudes. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu seras motivé. Mais aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu repousses ton engagement, tu retardes ta réussite. Tu retardes ta transformation. Tu retardes ta liberté. 6. La discipline est ton armure. Elle te protège du découragement. Elle te protège de la procrastination. Elle te protège des excuses. Elle te protège de la version faible de toi-même. Tu veux devenir fort?
Sois discipliné. Tu veux devenir libre? Sois discipliné. Tu veux devenir respecté? Sois discipliné. Tu veux atteindre le niveau supérieur? Sois discipliné. 7. Rappelle-toi, la motivation t'accompagne quand tout va bien. La discipline t'accompagne quand tout va mal. Astérisque astérisque. Quand tu n'as plus d'énergie. Quand tu n'as plus d'inspiration. Quand personne n'est là pour te soutenir. Quand tu doutes de toi. Quand tu tombes, quand tu souffres, quand tu échoues. La discipline, elle, ne te trahit jamais. C'est la corde qui te tire quand tu glisses. C'est le moteur qui tourne même quand ton cœur veut t'abandonner. C'est le pilier qui te maintient debout quand le monde s'écroule. 8. Et voici la vérité la plus puissante. La discipline crée la motivation. Pas l'inverse. Quand tu agis chaque jour. Quand tu vois des progrès. Quand tu sens ton potentiel s'ouvrir. Quand tu te surprends à devenir meilleur. Alors la motivation revient naturellement. Tu n'attends plus l'inspiration. Tu la crées. 9. Appel à l'action. Le moment de ta vie est maintenant. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne te contente pas d'être inspiré. Passe à l'action. Aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Pose-toi une question simple. Quelle est une action que tu peux faire aujourd'hui, qui va te rapprocher de ta meilleure version? Fais-la. Même si tu n'as pas envie. Même si c'est difficile. Même si tu es fatigué. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus guidé par ton humeur. Tu seras guidé par ton engagement. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave de ta motivation. Tu seras maître de ta discipline. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus celui qui attend. Tu seras celui qui avance. Le chemin est devant toi. La force est en toi. La discipline t'attend. Alors lève-toi et commence. Leçon 4. Les difficultés sont des opportunités. Il y a une vérité que beaucoup fuient, une vérité que le stoïcisme répète depuis plus de 2000 ans. Les difficultés ne sont pas des malédictions. Les obstacles ne sont pas des punitions. Les épreuves ne sont pas des blocages. Elles sont des opportunités. Des opportunités de grandir. Des opportunités d'apprendre. Des opportunités de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Chaque difficulté que tu rencontres n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te révéler. Elle est là pour te transformer. Elle est là pour t'entraîner. 1. Chaque obstacle contient une leçon. Chaque souffrance contient un message. Chaque chute contient une clé. Tu vois, la vie n'est pas contre toi. La vie n'essaie pas de te détruire. La vie t'entraîne. Exactement comme un coach exigeant. Exactement comme un mentor dur mais juste. Un coach ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin pour grandir, c'est parfois la difficulté. 2. Les stoïciens appelaient cela le bon usage des obstacles. Ils disaient, ce qui te bloque devient le chemin. Ce qui te ralentit te renforce. Ce qui te blesse t'enseigne. Et si tu changeais ta perspective? Et si, au lieu de dire « Pourquoi moi ?» tu commençais à dire « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Tu verras que tout change. 3. Parce que la vérité, c'est que les difficultés t'obligent à devenir la version de toi-même que tu n'aurais jamais atteint sans elles. Regarde ta vie. Les moments où tu as vraiment changé. Ce n'était pas quand tout allait bien. Ce n'était pas quand tu étais confortable. Ce n'était pas quand tu étais entouré d'éloges, d'amour, de facilité. Non. Tu as changé quand tu as souffert. Tu as changé quand tu as été testé. Tu as changé quand tu n'avais plus le choix. Tu as changé quand la vie a fermé une porte, pour t'obliger à entrer par une autre. Les difficultés sont des accouchements. Elles font naître une nouvelle version de toi. 4. Si tu regardes les grands leaders, les grands sages, les grands entrepreneurs, ils ont un point commun. Ils ont transformé leurs obstacles en carburant. Ils ont compris que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Une opportunité de réfléchir. Une opportunité de grandir. Une opportunité d'apprendre. Les autres fuient les obstacles.
Les autres se plaignent. Les autres abandonnent. Mais ceux qui avancent, ceux qui évoluent, ceux qui réussissent, ils regardent la difficulté droit dans les yeux et disent « J'accepte. J'apprends. Je deviens meilleur. » 5. Le problème n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est la façon dont tu réagis. Il y a deux types de personnes. Les premiers sont ceux qui voient un obstacle et qui se disent « C'est fini ». Ceux-là se paralysent, se découragent, abandonnent. Et les deuxièmes sont ceux qui voient un obstacle et qui se disent « C'est une épreuve. C'est un test. C'est une opportunité. » Cela avance. Cela s'élève. Cela transforme le plomb en or. Parce que ce n'est jamais la difficulté qui t'arrête. C'est ta perception. 6. L'obstacle n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'apprendre quelque chose que tu dois absolument connaître pour ton prochain niveau, ***. Tu veux atteindre un autre niveau professionnel? Tu vas être testé. Tu veux atteindre un autre niveau émotionnel? Tu vas être challengé. Tu veux atteindre un autre niveau spirituel? Tu vas être purifié. C'est comme les jeux vidéo. Tu ne peux pas aller au niveau 10 si tu n'as pas surmonté les obstacles du niveau 9. Chaque épreuve te prépare à ton prochain chapitre. 7. Et voici un secret que les grandes âmes connaissent. Ce n'est pas l'obstacle qui te bloque. C'est le refus d'en tirer une leçon. ***. Les gens qui restent coincés dans leur passé ne sont pas coincés à cause de la douleur. Ils sont coincés parce qu'ils refusent d'apprendre la leçon. La vie continuera à te répéter les mêmes difficultés si tu refuses d'écouter ce qu'elles essaient de t'enseigner. 8. Et si je te disais que ton plus grand obstacle actuel est exactement ce dont tu as besoin pour évoluer, ***. Peut-être que tu te sens perdu. Peut-être que tu manques d'argent. Peut-être que tu es trahi. Peut-être que tu as échoué. Peut-être que tu souffres. Mais regarde de plus près. Cette situation te force à réfléchir différemment, à changer tes habitudes, à revoir tes priorités, à renforcer ton caractère, à développer une force intérieure que tu n'aurais jamais eue autrement. L'obstacle n'est pas un mur. C'est un miroir. Il te montre ce qu'il reste à transformer. 9. Ton futur dépend de ta façon d'interpréter les difficultés. Tu peux dire « C'est trop dur ». Ou tu peux dire « C'est mon entraînement ». Tu peux dire « Je suis fatigué ». Ou tu peux dire « Je deviens plus fort ». Tu peux dire « Pourquoi moi ?» Ou tu peux dire « Merci pour la leçon ». La perception crée la réalité. Et si tu changes ta perception, tu changes ton histoire. Tu changes ton parcours. Tu changes ton destin. 10. Appel à l'action. Le moment de transformation est maintenant. Écoute-moi bien. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision. Ne quitte pas cette vidéo sans une transformation intérieure. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, pose-toi cette question. Quelle est la difficulté que je suis en train de vivre? Et quelle est la leçon que je refuse encore d'apprendre? Identifie-la, accepte-la, apprends d'elle, transmute-la, transforme-la, parce que les obstacles vont continuer à venir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne les subiras plus, tu les utiliseras, tu ne les craindras plus, tu les comprendras, tu ne les éviteras plus, tu les affronteras, tu vas grandir, tu vas t'élever, tu vas te renforcer. Tu vas devenir intouchable. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté devient ton entraînement. Chaque obstacle devient ton professeur. Chaque chute devient ton tremplin. Tu ne seras plus brisé par la vie. Tu seras forgé par elle. Alors lève-toi. Regarde ton obstacle droit dans les yeux. Et dis-lui « Merci. Tu n'es pas là pour me détruire. Tu es là pour me construire. » Et maintenant, avance. Leçon 5. Domine ta pensée. Ta vie avance dans la direction de tes pensées les plus fortes. Choisis-les bien.
Il y a une loi de la vie que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse, invisible, mais plus puissante que la gravité. Tu deviens ce que tu penses. Ce que tu penses le plus souvent. Ce que tu répètes dans ton esprit. Ce que tu nourris dans ton imagination. Devient ton monde, ton attitude, ton avenir. Ta vie avance toujours dans la direction de tes pensées les plus dominantes. Si ta pensée est faible, ta vie sera faible. Si ta pensée est confuse, ta vie sera confuse. Si ta pensée est dirigée par la peur, la colère, les regrets, alors ton destin sera façonné par la peur, la colère, les regrets. Mais si ta pensée est forte, si elle est claire, si elle est solide, si elle est alignée, alors ta vie deviendra forte, claire, solide et alignée. 1. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La clé n'est pas de contrôler le monde. La clé est de contrôler ton monde intérieur. Tu ne peux pas maîtriser les événements. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Tu ne peux pas empêcher les autres de te décevoir. Tu ne peux pas éliminer toutes les difficultés. Mais tu peux contrôler ta pensée. Tu peux choisir ton interprétation. Tu peux décider de ta réaction. Tu peux reprendre le pouvoir sur ton esprit. Et lorsque tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ta vie. 2. Tu es le gardien de ton monde intérieur. Chaque jour, des milliers de pensées veulent entrer dans ton esprit. Des peurs, des doutes, des inquiétudes, des critiques, des souvenirs douloureux, des scénarios catastrophes. Ton esprit est comme une maison. Et tu as 2 choix. Soit tu laisses entrer tout le monde, même ceux qui détruisent. Soit tu deviens le gardien, celui qui choisit ce qui entre et ce qui sort. La paix intérieure n'est pas un miracle. C'est un choix. C'est une discipline. C'est un entraînement. 3. Si tu ne contrôles pas tes pensées te contrôleront. Beaucoup de gens vivent dans une prison mentale. Une prison construite par leurs propres pensées. Une prison faite de « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi »,« j'ai trop échoué ». Ils ne sont pas enfermés par la vie. Ils sont enfermés par leur esprit. Et la clé de cette prison est déjà dans leurs mains. Dans tes mains. 4. Ce que tu penses finit toujours par se matérialiser. Tu vois le monde non pas tel qu'il est, mais tel que tu es. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses que tu es vaincu, tu n'essaieras même pas. Si tu penses que tu es destiné à échouer, tu créeras toi-même ton échec. Mais si tu penses grand, si tu penses possible, si tu penses résilience, si tu penses croissance, si tu penses force, alors tu vas attirer la croissance, la force, les possibilités. Le monde extérieur suit toujours le monde intérieur. 5. Les pensées sont des graines. Si tu plantes des mauvaises graines, tu récoltes une mauvaise vie. Si tu plantes des graines puissantes, tu récoltes une vie puissante. Alors que plantes-tu? Chaque jour? À chaque instant? Dans chaque conversation avec toi-même? Plantais-tu des graines d'espoir ou de peur? De progrès ou d'excuses? D'action ou de procrastination? De gratitude ou de plainte? De courage ou de défaitisme? Ce que tu cultives dans ta tête finit toujours par ressortir dans ta vie. 6. La domination de la pensée commence par un principe simple. Observe. Esprit. Sois attentif. Sois conscient. Arrête de laisser ton esprit courir dans tous les sens. Le stoïcisme t'invite à faire ceci. Quand une pensée apparaît, demande-toi. Cette pensée me sert-elle ou me détruit-elle? Si elle te détruit, jette-la. Si elle t'élève, garde-la. Si elle te paralyse, remplace-la. Si elle te renforce, nourris-la. Tu ne laisserais pas quelqu'un jeter des ordures dans ta maison. Alors pourquoi laisses-tu des pensées toxiques envahir ton esprit? 7. Maîtriser ta pensée, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir la meilleure façon d'y répondre. Astérisque astérisque. Tu peux dire « Je suis fatigué » ou tu peux dire « Je deviens plus fort ». Tu peux dire « C'est trop dur » ou tu peux dire « C'est un challenge ». Tu peux dire «
je n'y arriverai pas. Ou tu peux dire, je vais apprendre. Tu peux dire, je ne peux pas changer. Ou tu peux dire, je change maintenant. Ce n'est pas la situation qui décide de ta vie. C'est ton interprétation. C'est la conversation intérieure que tu entretiens chaque jour. 8. Ton esprit est ton arme la plus puissante. Si tu le maîtrises, aucun obstacle ne pourra vraiment te vaincre. Astérisque. Tu peux perdre ton argent, mais si ton esprit est fort, tu le récupéreras. Tu peux perdre des amis, mais si ton esprit est solide, tu avanceras. Tu peux perdre la motivation, mais si ton esprit est discipliné, tu continueras. Le monde extérieur peut te secouer. Mais si ton monde intérieur tient debout, tu tiens debout. 9. Et voici la vérité la plus puissante. Ce que tu permets dans ton esprit devient ce que tu permets dans ta vie. Si tu acceptes des pensées faibles, tu accepteras une vie faible. Si tu tolères des pensées toxiques, tu accepteras des comportements toxiques. Si tu nourris des pensées puissantes, tu construiras une vie puissante. Ton esprit est le premier champ de bataille. Si tu gagnes à l'intérieur, tu gagnes à l'extérieur. 10. Appel à l'action. Transforme ta pensée, transforme ta vie. Ne quitte pas cette vidéo sans un engagement profond. Ne quitte pas cette vidéo sans une décision intérieure. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, fais ceci. Premièrement, identifie la pensée négative qui te limite le plus. Celle que tu répètes depuis des années. Celle qui t'empêche d'avancer. Celle qui te fait douter de toi. Deuxième, regarde-la en face et détrône-la. Dis-lui, tu n'es pas moi. Tu n'es qu'une pensée. Et je choisis d'en créer une nouvelle. Troisième, remplace-la immédiatement par une pensée puissante. Une pensée qui t'élève. Une pensée qui t'inspire. Une pensée qui t'ouvre des portes. Une pensée qui te pousse à agir. Quatrième, répète-la chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle réalité. Parce que tu n'avanceras jamais plus loin que la qualité de tes pensées. Ta vie ne dépassera jamais la limite que ton esprit accepte. À partir d'aujourd'hui, tu deviens le maître de ta pensée, le gardien de ton esprit, le créateur de ton destin. Tu vas construire une pensée forte, claire, puissante, invincible. Et lorsque ton esprit sera aligné, ta vie changera automatiquement. Alors respire, redresse-toi, et dis avec conviction, je choisis mes pensées, je dirige mon esprit, je transforme ma vie. Maintenant, avance. Leçon 6. Le présent est ton seul terrain d'action. Ni hier ni demain n'existe. Agis ici et maintenant. Il y a une illusion qui détruit des vies, une illusion qui paralyse les esprits, une illusion qui emprisonne des millions de personnes chaque jour. Cette illusion, c'est de croire que nous avons le temps. De croire qu'on pourra agir demain. De croire qu'on pourra changer plus tard. De croire qu'on pourra se reprendre un jour. Les stoïciens l'ont affirmé avec une clarté brutale. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Le seul terrain où tu peux agir, c'est maintenant. Pas hier. Pas demain. Mais ici, dans cet instant précis. 1. Le présent est la seule réalité qui t'appartient. Tu peux ressasser le passé autant que tu veux, mais tu ne peux plus le modifier. Tu peux imaginer l'avenir autant que tu veux, mais tu ne peux rien y faire tant que tu n'agis pas aujourd'hui. Le passé te raconte ce que tu as été. Le futur te montre ce que tu pourrais devenir. Mais seul le présent décide ce que tu deviens réellement. Le présent est ton marteau. Tes actions d'aujourd'hui sont les coups que tu donnes. Ton futur est la statue que tu sculptes. 2. Le passé te poursuit seulement si tu continues de te tourner vers lui. Tu as souffert? Oui. Tu as échoué? Oui. Tu t'es trompé? Oui. Tu as été blessé? Oui. Mais écoute bien. Le passé ne peut pas te retenir si tu arrêtes de le porter. Chaque fois que tu revis tes erreurs, tu les prolonges. Chaque fois que tu revis ta douleur, tu la renforces. Chaque fois que tu revis ton échec,
tu le fais exister à nouveau. Le passé n'est qu'une mémoire, une image, un souvenir, un fantôme. Il ne peut pas t'arrêter, à moins que tu le laisses t'arrêter. 3. Le futur te paralyse seulement si tu essaies de le contrôler. Tu veux tout prévoir. Tu veux tout comprendre. Tu veux être sûr avant d'agir. Tu veux avoir une garantie avant d'avancer. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le futur ne t'appartient pas. Il est incertain, instable, imprévisible. Et c'est justement pour ça qu'il est inutile d'y perdre ton énergie. Tu ne dois pas contrôler le futur. Tu dois contrôler tes actions d'aujourd'hui. Parce que le futur n'est rien d'autre que la conséquence de ton présent. 4. Le présent est ton unique point de puissance. C'est ici que tu peux changer ta vie. C'est ici que tu peux prendre une décision. C'est ici que tu peux passer à l'action. C'est ici que tu peux devenir la version de toi-même que tu admires. Le présent est une porte qui ne s'ouvre qu'une seule fois. À chaque seconde, elle se referme. Et une nouvelle porte apparaît. Mais si tu regardes ailleurs, tu passes à côté. 5. Le présent est ton entraînement pour la vie. Tu veux devenir plus discipliné? Commence maintenant. Tu veux développer ton business? Agis aujourd'hui. Tu veux changer ton corps? Fais un pas maintenant. Tu veux transformer ton état d'esprit? Décide-le tout de suite. Le problème, ce n'est pas que les choses sont difficiles. Le problème, c'est que tu les repousses. Tu te dis, je commencerai demain. Mais demain n'est pas garanti. Demain n'est pas promis. Demain est une illusion. Le seul moment réel, c'est maintenant. 6. Le stoïcisme te dit ceci. Ce n'est pas le temps que tu as qui compte. C'est ce que tu fais du temps qui t'est donné. Astérisque astérisque. Tu peux avoir une journée entière et la perdre en distraction. Tu peux avoir une heure et l'utiliser pour changer ta vie. La valeur du temps ne dépend pas de sa durée. Elle dépend de ton intention, de ta concentration, de ton engagement. 7. Le présent n'attend personne. La vie avance, que tu avances ou non. Le temps passe, que tu décides ou non. Les opportunités apparaissent, puis disparaissent. Et la réalité est simple. Si tu n'agis pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu resteras là, à regarder ce que tu aurais pu devenir. 8. Être dans le présent, c'est reprendre le pouvoir. C'est arrêter de dire « Je ferai un jour » et commencer à dire « Je commence maintenant ». C'est arrêter de rêver. C'est arrêter de parler. C'est arrêter d'imaginer. C'est arrêter de se plaindre. C'est arrêter de repousser. Et c'est commencer à agir. Parce que la vie appartient à ceux qui prennent ce moment. Et qui en font un tremplin. 9. Ce que tu fais maintenant, crée la personne que tu seras dans un an. Tu veux être fier de toi? Agis aujourd'hui. Tu veux être en paix? Agis aujourd'hui. Tu veux réussir? Agis aujourd'hui. Tu veux changer? Agis aujourd'hui. Tout commence maintenant. Pas demain. Pas après. Pas plus tard. Maintenant. 10. Appel à l'action. Reprends le contrôle de ta vie maintenant. Écoute-moi attentivement. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne te dis pas « je vais réfléchir plus tard ». Ne te dis pas « je vais commencer demain ». Non. Parce que demain n'existe pas. Le seul moment réel, c'est celui que tu vis maintenant. Alors voici ce que tu vas faire immédiatement. Choisis une action simple que tu repousses depuis longtemps. Petite ou grande, peu importe. Une action. Une seule. Engage-toi à la faire aujourd'hui. Pas dans une heure. Pas ce soir. Aujourd'hui. Maintenant. Dans cet instant où ton cœur est éveillé. Répète-toi intérieurement. Le présent est mon pouvoir. J'agis maintenant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prisonnier du passé. Tu ne seras plus paralysé par le futur. Tu seras ancré dans l'instant. Ancré dans l'action. Ancré dans la vie réelle. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Tu vas créer. Tu vas te transformer.
Et tout commence avec une seule décision. Embrasser le présent. Agir maintenant. Vivre maintenant. Alors respire profondément. Regarde ton chemin. Et avance. C'est maintenant que ta vie change. Leçon 7. Pratique la gratitude chaque jour. Tu es déjà riche de ce que tu ignores. Il y a une richesse que la plupart des gens passent leur vie à chercher, et ne trouvent jamais point. Cette richesse n'est pas dans l'argent. Elle n'est pas dans les biens. Elle n'est pas dans le pouvoir ou le succès. Cette richesse, elle est déjà en toi. Et tu l'ignores. Chaque souffle que tu prends. Chaque battement de ton cœur. Chaque jour où tu te réveilles. C'est une fortune que beaucoup envient. Mais nous, les humains, sommes souvent aveugles à cette vérité. Nous comparons. Nous voulons plus. Nous voulons mieux. Nous voulons ce que nous n'avons pas. Et dans cette quête insatiable, nous perdons ce que nous avons déjà. 1. La gratitude change tout. Elle change la perception. Elle change la vie. Elle transforme ce que tu considérais comme banal en miracle. Ce qui semblait ordinaire devient extraordinaire. Regarde autour de toi. Le toit sur ta tête. La lumière du soleil. Le rire d'un enfant. La voix de quelqu'un que tu aimes. Le simple fait de respirer. Tout cela est un cadeau. Et pourtant, combien de temps passes-tu à t'en plaindre? Combien de fois passes-tu sans remarquer que tu es déjà riche? 2. La gratitude est une discipline. Elle ne consiste pas seulement à dire merci. Elle consiste à changer ton regard sur la vie. À choisir consciemment de remarquer le positif, même au milieu du négatif. Chaque jour, tu as le choix. Te concentrer sur ce qui te manque. Ou te concentrer sur ce que tu as déjà. Les gens heureux ne sont pas ceux qui ont tout. Ce sont ceux qui reconnaissent tout ce qu'ils ont déjà. Ce sont ceux qui voient la valeur dans chaque instant. Ce sont ceux qui transforment le quotidien en bénédiction. 3. La gratitude attire l'abondance. Le stoïcisme et les philosophies anciennes enseignent que ce sur quoi tu concentres ton esprit se développe. Si tu te concentres sur le manque, tu crées le manque. Si tu te concentres sur la peur, tu amplifies la peur. Mais si tu cultives la gratitude, si tu remarques même les petites choses, ton esprit s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Ta vie commence à attirer davantage de bien. Parce que la gratitude, c'est la clé pour voir que tu es déjà riche. Riche de vie, riche d'expérience, riche d'opportunités. Riche de ce que tu ignores. 4. La gratitude transforme la douleur en leçon. Même dans la difficulté, même dans l'échec, il y a une raison d'être reconnaissant. Une épreuve t'enseigne. Une perte te renforce. Une déception t'éclaire. Si tu te concentres sur ce que tu perds, tu te noies dans la frustration. Si tu te concentres sur ce que tu gagnes, même caché, tu te nourris d'une force intérieure, d'une résilience, d'une lumière qui grandit. Chaque obstacle devient un maître. Chaque échec devient une leçon. Chaque défi devient une opportunité de gratitude. 5. Pratiquer la gratitude, c'est pratiquer la liberté. La personne qui est reconnaissante n'est pas esclave de la comparaison. Elle ne dépend pas du monde pour être heureuse. Elle ne cherche pas la validation à l'extérieur. Elle est autonome, joyeuse, épanouie. Et chaque jour, cette pratique devient une habitude. Une habitude qui façonne ton esprit, ton caractère, ton destin. 6. Exercice simple pour cultiver la gratitude. 1 point. Commence ta journée en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 2 points. Remercie quelqu'un sincèrement chaque jour, même pour un petit geste. 3 points. Observe le monde autour de toi, le vent, la pluie, le soleil, les sourires. 4 points. Transforme chaque difficulté en une opportunité d'apprendre et d'être reconnaissant. Ces petits actes construisent une vie immense. Une vie où la joie ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu sais apprécier. 7. La gratitude est un choix, et ce choix change tout. Tu peux passer ta vie à te plaindre, à envier, à te comparer. Ou tu peux choisir la gratitude. Tu peux choisir de voir ce qui est là, ce qui existe, ce qui t'appartient déjà. Chaque pensée de gratitude élève ton esprit.
Chaque moment de gratitude élargit ton cœur. Chaque action de gratitude attire davantage de lumière dans ta vie. 8. Appel à l'action. Deviens conscientement reconnaissant maintenant. Écoute-moi attentivement. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne laisse pas ta vie filer sans remarquer sa richesse. Aujourd'hui, fais ceci. Un point identifie 3 choses, ici et maintenant, pour lesquelles tu es profondément reconnaissant. Peu importe la taille. Tout compte. 2 points. Remercie sincèrement quelqu'un autour de toi aujourd'hui. Une parole, un message, un sourire. 3 points. Engage-toi à noter chaque jour, pendant 21 jours, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un esclave de ce qui te manque. Tu ne seras plus aveugle à ta richesse. Tu ne seras plus insatisfait de ta vie. Tu vas voir. Ton esprit va changer. Ton cœur va s'ouvrir. Ta vie va se transformer. Respire profondément. Regarde autour de toi. Et dis avec conviction. Je suis déjà riche. Je choisis de voir ma richesse. Je pratique la gratitude chaque jour. Maintenant, commence. Ta vie commence ici, maintenant, dans la reconnaissance de ce que tu es déjà. Leçon 8. Contrôle tes réactions, pas les actions des autres. Personne ne t'énerve, tu choisis de réagir. Il y a une vérité qui change radicalement la vie de ceux qui la comprennent. Une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler leurs mots, leurs actions, leurs jugements. Mais tu peux contrôler une chose. Ta réaction. La plupart des conflits, de la colère, de la frustration, de la douleur, ne viennent pas des autres. Ils viennent de notre réaction à ce que les autres font. Personne ne t'énerve vraiment. Personne ne te blesse vraiment. Personne ne peut te rendre faible. Sauf si tu leur donnes ce pouvoir. 1. Le stoïcisme l'affirme, tu es le gardien de ton esprit. Quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un t'humilie ou te met en colère, ce n'est pas la personne qui contrôle ton état. C'est toi. La colère n'est pas une réponse automatique. La déception n'est pas une fatalité. La haine n'est pas un destin. Ce sont des choix. Et si tu choisis de ne pas réagir de manière destructive, tu deviens invincible. 2. Imagine ceci. 2 personnes vivent la même situation. La même insulte. Le même affront. Le même problème. La première se met en colère. Elle crie. Elle rumine. Elle s'emporte. Elle est prisonnière de la réaction. La deuxième respire. Elle observe. Elle choisit sa réponse. Elle reste calme. Elle reste maîtresse d'elle-même. Elle transforme la situation en opportunité. Même situation. Même événement. 2 vies complètement différentes. Le pouvoir ne réside pas dans ce que les autres font. Il réside dans ta capacité à choisir ta réponse. 3. Le contrôle de soi est la plus grande forme de liberté. Lorsque tu es esclave des réactions, tu es prisonnier de chaque mot, de chaque geste, de chaque opinion des autres. Lorsque tu choisis tes réactions, tu es libre. Libéré du jugement. Libéré de la manipulation. Libéré des conflits inutiles. Et cette liberté, c'est une force silencieuse. Une force que personne ne peut te retirer. Une force que tu portes dans chaque respiration, dans chaque pensée, dans chaque action. 4. Pourquoi la plupart des gens échouent à maîtriser ce principe? Parce qu'ils confondent justice et vengeance. Parce qu'ils confondent vérité et besoin de prouver qu'ils ont raison. Parce qu'ils laissent leur ego dicter leurs réactions. Mais le stoïcisme enseigne. Ton énergie est précieuse. Ne la gaspille pas à vouloir contrôler les autres. Investis-la à contrôler toi-même. 5. Prends conscience de ceci. Quand quelqu'un te critique, ta première pensée peut être « c'est injuste ». Ou tu peux penser « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Quand quelqu'un t'ignore, tu peux te sentir blessé. Ou tu peux te dire « je choisis de ne pas laisser son comportement affecter mon humeur ». Quand quelqu'un te provoque, tu peux exploser. Ou tu peux respirer
Observer et répondre avec intelligence. 6. Contrôler tes réactions transforme les relations et la vie entière. Imagine. Au lieu d'entrer dans chaque conflit, chaque dispute, chaque tension, tu choisis de rester maître de toi. Tes relations deviennent plus calmes. Tes décisions deviennent plus rationnelles. Ton esprit devient plus clair. Ta vie devient plus harmonieuse. Parce que la vraie puissance ne réside pas dans ce que tu peux faire aux autres. Elle réside dans ce que tu fais à toi-même dans chaque situation. 7. Quelques stratégies puissantes pour contrôler tes réactions. 1. Respire profondément avant de répondre. Même 5 secondes suffisent pour briser le réflexe de colère. 2. Décale ton jugement. Ne prends pas les choses personnellement. Souviens-toi, ce que les autres font est un reflet de leur propre esprit. 3. Observe tes émotions sans y réagir immédiatement. Demande-toi, cette réaction va-t-elle m'aider ou me détruire? 4. Transforme chaque provocation en opportunité. Une opportunité d'apprendre, de grandir, de montrer ta maîtrise. 5. Répète-toi chaque jour. Je choisis ma réaction. Je ne suis pas esclave des actions des autres. 8. Le contrôle des réactions n'est pas passivité. Il ne s'agit pas de fuir. Il ne s'agit pas de tout accepter. Il s'agit de choisir le moment et la manière d'agir, en restant aligné avec ce qui est juste, rationnel et constructif. La colère impétueuse détruit. La patience réfléchie construit. La réaction mesurée domine. 9. Ton futur dépend de tes réactions d'aujourd'hui. Chaque mot, chaque geste, chaque émotion que tu laisses passer sans contrôle. Il façonne ta vie, ton caractère, ta réputation. Si tu choisis l'impulsivité, tu récolteras des conflits, des regrets, des blessures. Si tu choisis la maîtrise, tu récolteras respect, sérénité, puissance intérieure. La décision est toujours la tienne. Personne ne peut te forcer. Personne ne peut t'énerver sans ton accord. 10. Appel à l'action. Deviens maître de tes réactions maintenant. Écoute-moi attentivement. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne laisse pas ton ego, ta colère ou ta frustration décider de ton futur. Aujourd'hui, fais ceci. 1. Identifie une situation récente où tu as perdu le contrôle. Un conflit, une dispute, une irritation, un jugement. 2. Remémore-toi la prochaine fois que cette situation se présentera. Respire, observe et choisis ta réaction. 3. Répète intérieurement. Personne ne peut m'énerver. Je choisis ma réaction. Je décide de ma paix. 4. Pratique ce choix chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne naturel. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave des actions des autres. Tu ne seras plus prisonnier de leur jugement. Tu seras maître de toi-même. Et avec cela, tu seras invincible. Respire profondément. Redresse-toi. Et dis avec force. Je choisis mes réactions. Je contrôle mon esprit. Je maîtrise ma vie. Avance. Reste calme. Reste fort. Le pouvoir est entre tes mains, maintenant. Leçon 9. Simplifie ta vie. Moins de distractions égale plus de pouvoir intérieur. Il y a une vérité que peu de gens comprennent. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, de bruit, de désordre et de chaos. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations inutiles, de notifications incessantes, d'objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, nous nous étonnons de ne pas avancer, de ne pas progresser, de ne pas trouver la paix. Les stoïciens enseignent une vérité simple, mais puissante. Le pouvoir intérieur se trouve dans la simplicité. Moins tu es encombré, plus tu es libre. Moins tu es distrait, plus tu es puissant. 1. La simplicité est la clé de la clarté. Ton esprit est comme un miroir. Si tu le recouvres de poussière et de désordre, tu ne peux pas voir ton reflet clairement. Ton esprit est comme une pièce. Si elle est remplie de choses inutiles, de bruit et de chaos, tu perds ton énergie à chercher ce qui compte vraiment. Mais quand tu simplifies, quand tu retires tout ce qui est inutile, ton esprit devient clair. Ton cœur devient léger. Ta force intérieure émerge naturellement. 2. Moins de distractions, plus de puissance.
Chaque notification sur ton téléphone. Chaque réunion inutile. Chaque conversation vide. Chaque engagement que tu prends par habitude. Tout cela vole ton énergie. La discipline, la concentration, la sagesse ne peuvent pas grandir dans un esprit encombré. Elles ne peuvent pas prospérer dans une vie dispersée. Si tu veux accomplir de grandes choses, si tu veux devenir invincible mentalement, si tu veux créer, réfléchir, évoluer, tu dois commencer par simplifier. 3. Simplifier ne signifie pas renoncer à la vie. Ce n'est pas se priver de tout plaisir. Ce n'est pas devenir ascète. Ce n'est pas fuir le monde. Simplifier, c'est éliminer le superflu, ce qui te distrait, ce qui t'épuise, ce qui t'éloigne de toi-même. C'est garder seulement ce qui nourrit ton esprit et ton cœur. C'est faire de la place pour ce qui est essentiel. 4. Les effets de la simplification. 1 point plus de concentration. 2 points plus de clarté dans les décisions. 3. Plus de temps pour ce qui compte vraiment. 4 points moins de stress, moins de chaos. 5 points une force intérieure qui grandit chaque jour. Les stoïciens l'ont compris. La liberté et le pouvoir intérieur ne sont pas dans l'accumulation, mais dans l'élimination. 5 commence par l'extérieur. Ta chambre, ton bureau, ton espace numérique. Tout ce qui est inutile doit disparaître. Tes objets, tes dossiers, tes emails, tes applications inutiles, tes réseaux sociaux qui volent ton temps, tes relations toxiques. Tout ce qui ne te sert pas doit être réduit. Chaque chose superflue que tu retires. C'est un espace que tu libères pour la discipline, la pensée, la créativité, la sagesse. 6 Puis, simplifie ton esprit. Tes pensées inutiles, tes inquiétudes, tes regrets, tes comparaisons. Ces distractions mentales sont pires que les distractions extérieures. Chaque pensée inutile vole ton énergie. Chaque doute te retient en arrière. Chaque obsession t'empêche d'avancer. Apprends à observer tes pensées. Apprends à laisser passer celles qui ne te servent pas. Apprends à te concentrer sur ce qui est réellement important. 7. La simplicité est le chemin vers la liberté. Moins tu es attaché, moins tu as besoin, moins tu dépends, plus tu es fort, moins tu t'accroches, plus tu contrôles tes émotions, plus tu simplifies, plus ton pouvoir intérieur grandit. Les gens compliqués sont prisonniers. Les gens encombrés sont épuisés. Les gens simples sont libres. Les gens simples sont puissants. 8. Prends conscience. Chaque minute passée sur ce qui est inutile, c'est une minute perdue pour toi-même. Chaque distraction que tu tolères, c'est un morceau de ton énergie qui s'échappe. Si tu veux réussir, si tu veux devenir maître de ton esprit, si tu veux vivre avec force et clarté, alors tu dois simplifier. 9 points appel à l'action. Simplifie ta vie maintenant. Écoute-moi bien. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne continue pas à te noyer dans le chaos, dans les distractions, dans le superflu. Aujourd'hui, fais ceci. 1 point identifie 3 choses dans ta vie qui te volent ton énergie inutilement. Objet, distraction, relation, habitude. 2 points engage-toi à réduire ou éliminer ces distractions dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain. La liberté commence maintenant. 3 points crée de l'espace dans ton esprit et ton environnement. Libère ton attention pour ce qui compte vraiment, tes objectifs, ton développement, ta force intérieure. 4 points répète ce processus chaque semaine, jusqu'à ce que ta vie devienne légère, concentrée, puissante. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave des distractions. Tu ne seras plus dispersé par le monde extérieur. Tu seras centré. Tu seras puissant. Tu seras libre. Respire profondément. Leçon 10. Regarde autour de toi la vertu et dis parle avec vérité. Agis avec justice. Je simplifie ma vie avec courage. Je libère mon esprit. Il y a un pouvoir que peu de gens comprennent. Puissant. Un pouvoir qui transforme l'âme, élève l'esprit et forge la liberté et le pouvoir intérieur. Ce pouvoir s'appelle la vertu. La vertu n'est pas un simple concept abstrait. Ce n'est pas un mot que l'on prononce pour paraître sage. La vertu, c'est une pratique quotidienne. C'est un mode de vie.
C'est la force silencieuse qui te rend inébranlable. Les stoïciens le savent depuis des millénaires. Celui qui cultive la vertu devient maître de lui-même, des autres et du destin. 1. Qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est la vérité. C'est l'alignement entre tes paroles, tes actions et ton cœur. Parle avec vérité. Même si le mensonge est plus facile, même si la vérité dérange. Chaque mot sincère est une brique qui renforce ton esprit. Agis avec justice. Même si le monde est injuste, même si personne ne regarde. Chaque acte juste construit ton caractère, protège ton âme et inspire le respect. Vis avec courage. Même si la peur te serre la gorge, même si le danger te menace. Chaque pas courageux fait de toi un être invincible, capable d'affronter la vie sans trembler. 2. La vertu transforme la vie. Sans vertu, l'homme est comme un navire sans gouvernail. Il dérive au gré des tempêtes, des opinions, des désirs et des circonstances. Avec vertu, l'homme devient un phare dans la nuit. Il ne craint pas la tempête. Il ne se perd pas dans l'illusion. Il sait où il va et comment y arriver. La vertu n'est pas une option. Elle est le fondement de toute vie digne. Elle est la source du respect, de la paix intérieure et de la véritable liberté. 3. Pourquoi cultiver la vertu est difficile? Parce que le monde pousse à l'égoïsme. Parce que le monde valorise la facilité, la tromperie, la lâcheté. Parce que la société applaudit souvent ceux qui trichent, qui mentent, qui se soumettent à la peur. Mais rappelle-toi, la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que les autres admirent, mais à ce que tu es capable de maintenir lorsque personne ne regarde. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge. Chaque fois que tu choisis la justice plutôt que la facilité. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que la peur. Tu deviens plus fort, plus libre, plus digne. 4. Comment pratiquer la vertu au quotidien? 1. Parle avec vérité. Ne dis pas ce qui est facile, dis ce qui est juste. Même si tes mots dérangent, même si tu te sens seul. La vérité libère ton esprit et forge le respect. 2. Agis avec justice. Fais ce qui est correct, même si personne ne regarde. Protégez les faibles, aidez ceux qui souffrent, respectez les autres. Chaque action juste construit ton pouvoir intérieur. 3. Vis avec courage. Affronte tes peurs, ose prendre des risques, refuse la facilité. Chaque décision courageuse forge ton caractère et te rend inébranlable. 5. La vertu attire la paix et le respect. Quand tu pratiques la vertu, ton esprit devient calme. Ton cœur devient fort. Ta vie devient cohérente. Les autres te respectent, non pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. Le monde peut être chaotique, injuste et cruel. Mais la vertu est ton bouclier, ton ancre, ton pouvoir intérieur. 6. La vertu est un chemin quotidien. Elle n'est pas instantanée. Elle n'est pas facile. Mais chaque pas, chaque choix, chaque action compte. Même quand tu échoues, tu peux recommencer. Même quand tu tombes, tu peux te relever. Chaque jour est une opportunité de cultiver la vertu. Chaque jour est un terrain pour devenir meilleur, plus fort, plus sage. 7. Appel à l'action. Commence à cultiver la vertu maintenant. Écoute-moi attentivement. Ne quitte pas cette vidéo en simple spectateur. Ne laisse pas tes habitudes, tes peurs ou le monde décider de ton caractère. Aujourd'hui, fais ceci. 1. Identifie une situation dans ta vie où tu n'as pas agi avec vertu. Peut-être un mensonge, une injustice, une lâcheté. 2. Engage-toi à parler avec vérité, à agir avec justice et à vivre avec courage dans une situation similaire dès aujourd'hui. 3. Répète chaque jour. Je choisis la vérité. Je choisis la justice. Je choisis le courage. 4. Pratique ces 3 piliers chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave de la peur. Tu ne seras plus dépendant des opinions. Tu ne seras plus paralysé par le doute. Tu deviendras un être de puissance intérieure, de dignité et de respect. Un être que le monde ne peut briser. Respire profondément. Redresse-toi. Et dis avec force. Je parle avec vérité. J'agis avec justice. Je vis avec courage.
Je cultive la vertu chaque jour. Maintenant, commence. Ta grandeur commence ici, maintenant, dans la pratique de la vertu. Leçon 11. Prépare ton esprit au pire. Anticiper n'est pas être pessimiste, c'est être prêt. Il y a une force que peu de gens comprennent. Une force qui te rend inébranlable face aux tempêtes de la vie. Cette force, c'est la préparation mentale. Les stoïciens avaient une pratique simple, mais d'une puissance extraordinaire. Préparer leur esprit au pire avant même qu'il ne survienne. Anticiper n'est pas pessimisme. Anticiper n'est pas peur. Anticiper, c'est devenir maître de ton destin, quoi qu'il arrive. 1. Pourquoi anticiper le pire te rend libre? La vie est imprévisible. Les épreuves surgissent sans prévenir. Une perte, une trahison, une déception. Une maladie, un échec, un revers brutal. Un accident, une crise, une catastrophe. Si ton esprit n'est pas préparé, tu es comme un navire pris dans une tempête sans gouvernail. La peur te paralyse, le doute t'aveugle, la colère te consume. Mais si ton esprit est préparé, si tu as envisagé le pire, anticipé les difficultés, prévu tes réactions, alors même face à la tempête la plus violente, tu restes calme. Tu restes maître de toi. Tu restes invincible. 2. La visualisation du pire, un outil stoïcien. Imagine ce qui pourrait mal tourner. Imagine la perte, l'échec, la douleur. Ne pour t'effrayer, mais pour te préparer. Lorsque tu visualises le pire, 2 choses se produisent. 1. Tu perds la peur de l'inconnu. Le futur devient moins effrayant, car tu l'as anticipé. 2. Tu renforces ta résilience. Ton esprit devient un bouclier, prêt à encaisser les coups, à rebondir, à continuer. C'est exactement ce que faisaient les stoïciens chaque matin. Ils se demandaient, qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Comment réagirais-je? Et ils se préparaient mentalement à chaque obstacle, chaque injustice, chaque douleur. 3. Préparer son esprit ne signifie pas vivre dans la peur. Ce n'est pas se dire « tout va mal se passer ». C'est se dire « si le pire arrive, je serai prêt. Si tout va bien, je serai reconnaissant ». Anticiper le pire crée une double victoire. Tu es prêt à tout affronter. Tu savoures encore plus les moments de paix et de réussite. 4. Comment préparer ton esprit au pire? 1. Visualise les scénarios possibles. Imagine les défis, les pertes, les obstacles. Ne te cache pas derrière le confort ou l'illusion. 2. Prends conscience de ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas changer le monde. Mais tu peux contrôler tes pensées, tes réactions, tes actions. 3. Prépare des stratégies. Quelles actions ferais-tu si tout s'effondrait? Comment protégerais-tu ton esprit, ton cœur, tes proches? 4. Accepte que tout peut arriver. La vie est incertaine. L'acceptation est le premier pas vers la sérénité. 5. Pratique régulièrement. Chaque matin, fais cet exercice mental. Chaque soir, réfléchis à ce que tu as anticipé et appris. 5. Pourquoi cette pratique te rend invincible? Lorsque tu es préparé mentalement, la peur disparaît. Le doute s'efface. La panique ne peut plus t'atteindre. Tu deviens comme un rocher au milieu de l'océan. Même les vagues les plus hautes, les tempêtes les plus féroces, ne peuvent te renverser. Chaque fois que le pire arrive, tu ne subis pas. Tu choisis. Tu réagis avec calme, avec stratégie, avec force. 6. La préparation mentale transforme la vie entière. Les défis professionnels deviennent des opportunités. Les conflits relationnels deviennent des leçons. Les pertes deviennent des enseignements. Parce que tu sais que tu peux affronter n'importe quoi, tu avances avec confiance. Parce que tu as anticipé, tu n'as plus peur. Parce que tu es prêt, tu deviens invincible. 7. Appel à l'action. Prépare ton esprit au pire maintenant. Écoute bien. Ne reste pas spectateur de ta vie. Ne laisse pas l'imprévu te déstabiliser. Aujourd'hui, fais ceci. 1. Identifie une situation difficile qui pourrait arriver dans ta vie. Perte, échec, conflit, crise. 2. Visualise-la en détail.
Comment te sentirais-tu? Que ferais-tu? 3. Définis ta réaction consciente. Respirer, agir avec calme, chercher des solutions, protéger ton esprit. 4. Répète cette pratique chaque jour. Prépare ton esprit à tout ce que la vie peut t'apporter. À partir d'aujourd'hui, la peur de l'inconnu disparaît. L'incertitude devient un terrain de force. Le pire ne t'arrête plus. Respire profondément. Redresse-toi. Et dis avec conviction. Je suis préparé au pire. Je suis maître de mon esprit. Je suis invincible face à la vie. Maintenant, commence. Ton esprit est ton bouclier. Ta force est intérieure. Ton invincibilité commence ici, maintenant. Leçon 12. Ne cherche pas l'approbation. Ce que les autres pensent ne te définit pas. Il y a un piège dans lequel tombent des millions de personnes. Un piège invisible, silencieux, mais qui détruit la confiance, la liberté et la puissance intérieure. Ce piège, c'est la quête d'approbation. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais depuis ton enfance, on t'a appris à chercher l'approbation. La note du professeur, le regard de la famille, l'opinion des amis, le jugement de la société. Petit à petit, ta vie s'est remplie de questions comme « Que vont-ils penser de moi ? Vais-je être accepté ? Vont-ils me juger ?» Et sans le savoir, tu t'es emprisonné dans une cage que les autres contrôlent. 1. Les stoïciens l'avaient compris. La liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour plaire aux autres. Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Ce n'est qu'un reflet déformé, influencé par leur histoire, leur peur, leurs croyances, leurs frustrations. Les autres ne voient jamais ta véritable valeur. Ils voient leur interprétation de toi. Et leur interprétation n'est pas la réalité. 2. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Tu peux être bon, sincère, honnête, généreux. Et quelqu'un dira quand même que tu n'es pas assez. Tu peux travailler dur, progresser, changer. Et quelqu'un dira que ce n'est pas suffisant. Tu peux accomplir de grandes choses. Et quelqu'un essaiera de te rabaisser. Pourquoi? Parce que leur opinion ne parle pas de toi. Elles parlent d'eux-mêmes. Leurs insécurités, leurs limites, leurs frustrations, leurs peurs. Tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent. Tu ne contrôles pas ce qu'ils disent. Tu ne contrôles pas comment ils te perçoivent. Alors pourquoi perdre ton temps, ton énergie, ta santé mentale à essayer de satisfaire des attentes que tu ne maîtrises pas? 3. Quand tu cherches l'approbation, tu perds ta puissance. Tu cesses d'agir pour toi. Tu deviens dépendant. Tu deviens fragile. Tu deviens manipulable. Tu renonces à ta propre voie pour suivre celle des autres. Tu renonces à ta propre direction pour suivre leur jugement. Tu renonces à ta propre identité pour incarner ce qu'ils veulent que tu sois. Rappelle-toi ceci. Lorsque ton bonheur dépend du regard des autres, ils deviennent les propriétaires de ta vie. 4. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Tu peux être la personne la plus bienveillante du monde. Et quelqu'un te détestera quand même. Tu peux faire tout ton possible pour aider. Et quelqu'un te critiquera encore. Tu peux être lumineux. Et quelqu'un essaiera d'éteindre ta flamme. C'est normal. Les plus grands esprits de l'histoire ont été critiqués. Les plus grandes voix ont été ridiculisées. Les plus grandes avancées ont été rejetées. Si tu veux vivre une vie puissante, tu dois cesser de chercher l'approbation. Tu dois vivre selon ta conscience, tes valeurs, ton chemin. 5. La vraie question n'est pas « Qu'est-ce qu'il pense de moi ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je pense de moi lorsque je suis seul face à moi-même » Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis fidèle à mes principes? Est-ce que je deviens la personne que je veux être? C'est ça, la vraie liberté. Tant que tu cherches l'approbation des autres, tu ne seras jamais satisfait, jamais en paix, jamais accompli. Mais le jour où tu décides de te valider toi-même, tu deviens libre. Tu deviens puissant. Tu deviens inarrêtable. 6. Comment se libérer du besoin d'approbation? Voici la méthode stoïcienne. 1. Clarifie tes valeurs. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin que les autres te le disent.
2. Agis selon ta conscience. Même si personne n'applaudit, même si personne ne reconnaît ton effort. 3. Accepte que tu ne seras pas aimé de tous. Et c'est parfaitement normal. Même la nature n'essaie pas de plaire à tout le monde. 4. Arrête de t'excuser d'être toi-même. Tu n'as pas à t'effacer pour rassurer ceux que ta lumière dérange. 5. Valide tes propres choix. Sois ton juge, ton coach, ton propre encouragement. Et prends des décisions sans attendre la permission. La vie appartient à ceux qui avancent, pas à ceux qui attendent. 7. Les bénéfices sont extraordinaires. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu deviens plus confiant. Tu deviens plus authentique. Tu deviens plus courageux. Tu avances plus vite. Tu prends de meilleures décisions. Tu inspires le respect. Parce que la vérité est simple. Les gens respectent ceux qui n'ont pas besoin de leur approbation. 8. Appel à l'action, liberté oui maintenant étoile blanche moyenne. Ne quitte pas ce texte sans agir. Ne reste pas spectateur de ta propre vie. Aujourd'hui, je veux que tu fasses 3 choses. 1. Identifie une situation où tu as agi pour plaire aux autres. Une décision, un choix, une action, un sacrifice. 2. Demande-toi. Quelle aurait été ma décision si je ne cherchais l'approbation de personne? 3. Engage-toi à prendre ta prochaine décision selon tes valeurs, pas selon leurs opinions. Respire profondément. Redresse-toi. Regarde droit devant toi. Et dis avec force. Je ne cherche plus l'approbation. Je choisis ma voie. Je définis ma valeur. Je suis libre. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus pour plaire. Tu vis pour être vrai, fort, aligné, libre. Maintenant, va écrire ta propre histoire. Sans permission. Sans validation. Sans limite. Leçon 13. Fais chaque jour un petit progrès. L'amélioration quotidienne crée une transformation massive. Il existe un principe simple, tellement simple que la plupart des gens le négligent. Un principe discret, presque invisible, mais qui transforme les vies, les carrières, les familles, les destins. Ce principe, c'est le progrès quotidien, même minime. Une action, même petite, répétée chaque jour, vaut 1000 fois plus qu'un effort immense réalisé une seule fois. Les stoïciens l'avaient compris. Ce sont les petites victoires quotidiennes qui bâtissent les grandes transformations. 1. La vérité. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait, discipliné, imbattable du jour au lendemain. Ce dont tu as besoin, c'est d'un pas. Un seul pas. Un petit. Presque invisible. Un pas que tu peux répéter demain. Puis après-demain. Puis chaque jour. C'est ce qui crée la magie. C'est ce qui fabrique les champions. C'est ce qui forge les sages. Ce n'est pas la force qui transforme la vie. Ce sont les habitudes. 2. Les petites actions ont un impact immense. Laisse-moi te dire une vérité que peu de gens comprennent. Les petites actions sont plus puissantes que les grandes intentions. Tu peux rêver d'une vie meilleure pendant 10 ans. Mais si tu agis une seule minute par jour, ta vie changera plus que si tu ne fais que rêver. Un chapitre lu par jour, c'est 365 chapitres par an. 10 minutes d'entraînement par jour, c'est 61 heures de sport par an. Un progrès de 1% par jour fait de toi quelqu'un 37 fois meilleur après un an. Ça paraît fou. Ça paraît impossible. Mais c'est réel. 3. Pourquoi les petits progrès fonctionnent? Parce qu'ils ne te fatiguent pas. Parce qu'ils ne te découragent pas. Parce qu'ils sont faciles à répéter. Parce qu'ils construisent ta confiance. Parce qu'ils changent ton identité. Chaque fois que tu fais un petit progrès, tu te dis inconsciemment: je suis quelqu'un qui avance. Et quand ton identité change, ta vie change automatiquement. 4. Le danger, c'est l'attente. Beaucoup de gens ne progressent pas parce qu'ils veulent le résultat immédiat, la transformation rapide, la victoire spectaculaire. Ils veulent tout aujourd'hui et finissent par abandonner demain. Ils oublient que les arbres les plus solides mettent du temps à pousser, que les muscles les plus puissants se construisent avec patience.
que les esprits les plus sages se forment avec constance. Ne tombe pas dans ce piège. Ne cherche pas la vitesse. Cherche l'évolution. 5. Chaque jour compte. Un jour où tu avances, même un tout petit peu, est un jour gagné. Un jour où tu restes immobile est un jour perdu. Un jour où tu recules est un jour coûteux. La vie ne récompense pas les explosions d'efforts. La vie récompense la constance. La vie récompense ceux qui se lèvent, qui marchent, qui construisent, un pas à la fois. 6. Comment pratiquer le progrès quotidien? Voici la méthode stoïcienne moderne. 1. Fixe un petit objectif quotidien. Tellement simple que tu ne peux pas l'éviter. 5 minutes. Une page. Un exercice. Une action. Un pas. 2. Applique-le quoi qu'il arrive. Que tu sois fatigué, occupé, stressé. Fais-le. Même rapidement. Même imparfaitement. 3. Note ton progrès. Un carnet, une checklist, une application. Vois ta progression. Ressens ta constance. Célèbre tes pas. 4. Améliore des 1% chaque semaine. Un tout petit peu plus. Juste un peu. Tu n'as pas besoin de sprint. Juste d'une montée douce et continue. 5. Ne rate pas 2 jours de suite. Manquer une fois, c'est humain. Manquer 2 fois, c'est une habitude qui commence à mourir. Protège ton rythme. 7. Les résultats arrivent toujours. Au début, rien ne change. Tu ne vois pas la différence. Personne ne remarque ton effort. Ton esprit doute. Mais quelques semaines plus tard, tu te sens différent. Plus aligné. Plus discipliné. Plus déterminé. Quelques mois plus tard, les autres commencent à observer le changement. Ton énergie augmente. Ton mental s'affûte. Ta confiance grandit. Et un jour, tu te regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus du tout la même personne. Tu as évolué. Pas par magie. Pas par chance. Mais par persévérance. 8. La transformation massive vient de petits actes répétés. Un petit progrès quotidien, répété 365 fois, devient un changement monumental. C'est ainsi que tu bâtis ton corps, ton esprit, ta discipline, ta carrière, ta richesse, ta sagesse, ta liberté. Ce n'est pas spectaculaire au début, mais c'est irrésistible à long terme. 9. Appel à l'action, commence ton progrès aujourd'hui. Ne regarde pas ce texte en simple spectateur. N'attends pas demain. Les grandes vies se construisent maintenant. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ceci. 1. Choisis un seul domaine à améliorer. Ton corps, ta lecture, ton business, ta discipline, ta paix intérieure. 2. Décide d'un progrès minuscule à faire chaque jour. 5 minutes. 1 page. 10 pompes. Une amélioration. Un apprentissage. Quelque chose d'infime. Mais répétable. 3. Commence avant même que cette vidéo ne se termine. Agis maintenant. Même une action minuscule compte. 4. Engage-toi pour 30 jours. Sans pause. Sans justification. Sans abandon. Redresse-toi, respire profondément et répète avec force. Chaque jour, je progresse. Chaque jour, je m'élève. Chaque jour, je deviens meilleur. Petit pas après petit pas, je transforme ma vie. Ton changement ne viendra pas d'un miracle. Il viendra de toi, de ta constance, de ton engagement, d'un petit pas par jour. Aujourd'hui, commence ton ascension. Et ne t'arrête jamais. Leçon 14. Médite sur ta mort, Memento Mori. Ta vie est courte. Utilise-la avec intention. Memento Mori, le rappel qui transforme une vie. Il y a une vérité que nous oublions trop souvent, une vérité silencieuse mais inévitable, une vérité que les sages ont toujours méditée, que les empereurs romains gardaient gravée sur leurs anneaux, et que chaque être humain, tôt ou tard, affrontera. Nous allons mourir. Ces mots te bousculent peut-être. Ils te font peur ou te mettent mal à l'aise. Mais écoute-moi attentivement.
Parce que ce n'est pas un message morbide. C'est un message libérateur. Un message réveil. Un message qui a la puissance de transformer radicalement ta façon de penser, d'agir et de vivre. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi est-ce que les plus grands sages répétaient cela? Parce que rien n'ouvre autant les yeux que la conscience de la fin. Rien ne t'aide autant à vivre pleinement que la certitude du temps limité. Rien ne t'éloigne autant de la peur, de l'hésitation, de la paresse, que le rappel que chaque seconde compte. La vie est courte, mais assez longue pour les braves. Tu n'as pas besoin de vivre 120 ans pour accomplir quelque chose de grand. Tu n'as pas besoin d'attendre une meilleure situation, une meilleure période, une meilleure chance. Ce que tu as déjà, là, maintenant, est suffisant pour commencer. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons énormément. » La vérité, c'est que le problème n'est pas la durée de ta vie, mais ce que tu mets dedans. Chaque jour, tu reçois un cadeau que tu ne reverras jamais, 24 heures. Elles arrivent, puis elles disparaissent. Et tu n'en sais rien, celles de demain ne sont pas garanties. Il y a des gens qui vivent 80 ans mais qui ne vivent réellement que 5 ou 6 années d'intensité, de passion, de courage. Et il y a des gens qui vivent 30 ans et laissent une trace pour l'éternité. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est l'intention. Tout point est la peur disparaît quand tu regardes la mort en face. Regarde bien. Beaucoup de tes peurs ne sont que des illusions. Beaucoup de tes hésitations ne sont que des excuses. Beaucoup de tes limites ne sont que des barrières invisibles que tu as créées toi-même. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as le temps. Parce que tu te dis « je le ferai demain ». Parce que tu te mens « j'ai encore des années devant moi ». Mais quand tu prends conscience que ta vie peut s'arrêter n'importe quand, alors tu n'as plus peur de te lancer. Tu n'as plus peur du jugement. Tu n'as plus peur d'échouer. Tu comprends que l'échec n'est rien. Mais que ne pas essayer, ça, c'est la vraie tragédie. 3 points. Le moment parfait n'existe pas, mais le moment présent est parfait. Pose-toi une question. Si tu apprenais que tu n'as plus qu'1 an à vivre, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Tu travaillerais différemment. Tu aimerais plus fort. Tu ferais la paix avec certains. Tu prendrais plus de risques. Tu serais toi-même sans masque, sans peur, sans retenue. Alors pourquoi attendre qu'il soit trop tard pour vivre ainsi? La majorité des gens regrettent non pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas osé faire. Ne laisse pas la vie te filer entre les doigts. Ne remets pas tes rêves à demain. Ne reporte plus les actes importants, les paroles essentielles, les choix courageux. 4 points. Ta mort donne de la valeur à ta vie. Si nous étions immortels, rien n'aurait de valeur. L'amour serait banal. Les relations seraient sans urgence. Les rêves pourraient être repoussés sans fin. Nous ne ressentirions rien d'intense. Mais parce que la vie s'arrête, elle devient précieuse. Parce que le temps est limité, chaque seconde devient sacrée. Parce que tout peut s'arrêter, tout prend un sens. La mort est la meilleure conseillère. Pas pour te faire peur, mais pour te rappeler ce qui compte vraiment. Quand tu médites sur ta mort, tu élimines le superflu. Tu effaces les distractions. Tu arrêtes de courir derrière l'approbation. Tu arrêtes de nourrir des rancœurs inutiles. Tu arrêtes de vivre pour les autres. Et tu commences à vivre pour toi. 5 points. Vis de manière à ne rien regretter. Tu dois vivre de manière à pouvoir dire, chaque soir, si ça s'arrêtait aujourd'hui, j'aurais été fier de ma journée. Pas fier parce qu'elle a été parfaite, mais fier parce que tu as avancé, appris, aimé, créé, contribué, tenté quelque chose. Le but n'est pas d'être sans faille. Le but est de ne pas regretter d'avoir laissé passer ta chance. Parce que ce n'est pas la mort qui doit te faire peur. C'est l'idée d'arriver à la fin en n'ayant jamais vraiment vécu. 6 points. Memento mori, le déclencheur du courage. Quand tu te rappelles que ta vie est brève, tu deviens plus fort. Tu deviens plus lucide. Tu deviens plus audacieux. Tu comprends que les opinions des gens ne valent rien. Que la peur est une illusion. Que les excuses sont des chaînes que tu peux briser en un instant. Que les rêves ne sont pas faits pour être imaginés, mais accomplis. La mort n'est pas ton ennemi. C'est ton rappel.
ton conseiller, ton réveil, ton guide vers l'essentiel. 7 points appellent à l'action, vivre avec intention dès aujourd'hui. Alors écoute-moi bien maintenant. Ce n'est plus un message inspirant. C'est un appel, un défi, un engagement. À partir d'aujourd'hui, fais un choix que tu repoussais. Lance une action que tu craignais. Dis quelque chose que tu gardais en toi. Pardonne quelqu'un pour te libérer. Ose ce que tu n'osais pas. Écris le premier chapitre d'un projet qui compte pour toi. Deviens une personne qui vit vraiment, pas qui attend la vie parfaite. Tu veux honorer ta vie? Alors commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Le temps parfait, c'est maintenant. Le lieu parfait, c'est là où tu es. La personne parfaite pour commencer, c'est toi. Retiens ceci. Ta vie est courte. Ta mission est grande. Ton moment, c'est maintenant. Memento mori. Mais surtout, memento vivere. Souviens-toi de vivre. Leçon 15. Sois ton propre maître. Ne laisse ni tes émotions, ni le monde, ni la facilité diriger ta vie. Deviens ton propre maître, la voix de la force intérieure. Il arrive un moment dans la vie où tu dois te poser une question essentielle. Qui dirige réellement ta vie? Est-ce toi? Ou est-ce tes émotions? Ou est-ce ton entourage? Ou est-ce la facilité, la paresse, les habitudes, la peur du regard des autres? Tu vois, beaucoup de gens respirent, mais très peu vivent. Beaucoup de gens marchent, mais très peu avancent. Parce que trop souvent, ils ne sont pas les maîtres de leur vie. Ils sont les serviteurs de leurs impulsions, de leurs peurs, de leur colère, de leurs envies du moment. Mais toi, aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux. Aujourd'hui, tu vas comprendre que la plus grande liberté ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu maîtrises. Et cette liberté commence par une vérité simple et tranchante. Si tu ne deviens pas le maître de toi-même, tu deviendras l'esclave de quelque chose. Un point, les émotions sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. La colère, la peur, l'impatience, la jalousie, le doute, le découragement. Toutes ces émotions, tu les connais. Tu les as déjà senties te brûler le cœur, t'étouffer la voix, t'écraser l'esprit. Mais laisse-moi te dire ceci. Tes émotions ne sont pas ton identité. Elles ne sont que des signaux, des indicateurs, des vagues. Les vagues peuvent être fortes, violentes, imprévisibles. Mais un bon marin ne se laisse pas emporter. Il garde le cap. Il tient la barre. Toi aussi, tu dois tenir la barre. Tu dois rester capitaine, même quand la tempête se lève. Parce que celui qui se laisse gouverner par ses émotions finit toujours par regretter ses décisions. Tu dois apprendre à sentir, sans te soumettre. À réagir, sans perdre ton équilibre. À être humain, sans être dominé. 2 points. Le monde a ses attentes, mais toi, tu as ta destination. Le monde te dira quoi penser, quoi faire, quoi croire, comment parler, comment vivre. La société t'imposera ses tendances, ses normes, ses pressions invisibles. Les réseaux sociaux te pousseront à te comparer. Tes proches te diront ce qu'ils pensent être mieux pour toi. Mais n'oublie jamais. Ils ne vivront pas pour toi. Ils ne souffriront pas pour toi. Ils ne construiront pas ton avenir à ta place. Alors pourquoi leur laisser les commandes? Être son propre maître, c'est faire un choix puissant. Celui de vivre selon tes valeurs, pas selon les attentes. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est du courage. C'est de la lucidité. C'est la compréhension que ta vie t'appartient, et que ton destin dépend de ta capacité à en prendre la responsabilité totale. La facilité est le piège le plus dangereux. Peut-être que tu penses que ton plus grand ennemi, ce sont les autres. Mais non. Ton plus grand ennemi, c'est la facilité. La facilité te murmure. Pourquoi faire l'effort? Pourquoi te lever tôt? Pourquoi prendre des risques? Pourquoi te discipliner? Tu peux commencer demain. Et jour après jour, elle t'endort. Elle affaiblit ton potentiel, ton ambition, ta force. Elle t'offre un confort immédiat, mais te vole ton avenir.
Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont la vie la plus simple, mais celles qui refusent de se laisser hypnotiser par la facilité. Être ton propre maître, c'est choisir l'effort quand la facilité t'appelle. C'est choisir le progrès quand l'habitude te rassure. C'est choisir la vérité quand le mensonge est plus confortable. Four. Est la maîtrise de soi, la plus grande puissance humaine. Il y a 3 conquêtes dans la vie. Conquérir le monde extérieur. Conquérir les autres. Mais surtout, conquérir soi-même. Et la dernière est la plus difficile. C'est un combat silencieux, invisible, intime. C'est le combat contre ton impatience, ton impulsivité, ton découragement, tes mauvaises habitudes, ta procrastination, tes réactions automatiques. Mais c'est aussi la conquête la plus noble. Parce que lorsque tu te maîtrises, tout devient possible. Celui qui se maîtrise gagne 2 fois. Il gagne contre lui-même. Et il gagne contre le monde. Ta force ne se mesure pas à ce que tu imposes aux autres. Elle se mesure à ce que tu t'imposes à toi-même. 5. Devient inarrêtable. Lorsque tu deviens ton propre maître. Les critiques ne t'atteignent plus. Les émotions ne te contrôlent plus. Les échecs ne te découragent plus. La facilité ne te tente plus. Le doute ne t'empêche plus d'agir. Tu deviens solide, stable, ancré. Tu deviens une personne que rien ne secoue. Une personne que la vie peut tester sans jamais briser. Une personne que tout le monde respecte, même en silence. Tu deviens inarrêtable. 6. Comment devenir ton propre maître, le chemin concret. Chaque jour, entraîne-toi comme un guerrier du mental. Observe tes émotions avant d'agir. Respire. Analyse. Décide consciemment. Fixe tes propres règles. Pas celles du monde. Pas celles de tes envies du moment. Les tiennes. Celles qui t'élèvent. Choisis l'effort volontaire. Fais une chose difficile chaque jour. Une petite, mais difficile. Ça forge ton caractère. Réduis la dépendance à l'approbation. Fonde tes décisions sur ce qui est juste, pas sur ce qui plaît. Construis des habitudes qui t'endurcissent. Parce que la discipline est le carburant des maîtres. Petit à petit, tu verras. Tu ne seras plus conduit par tes émotions, mais par ta vision. Plus dirigé par la facilité, mais par ta mission. Plus poussé par le monde, mais par ta volonté. 7. Appel à l'action, le défi du maître. Maintenant écoute-moi attentivement. Voici le moment important. Le moment où tu arrêtes d'écouter et où tu commences à agir. À partir d'aujourd'hui, fais ce choix. Je ne laisserai plus mes émotions diriger ma vie. Je ne laisserai plus la facilité décider de mon avenir. Je ne laisserai plus le monde écrire mon histoire. Je deviens mon propre maître. Pas demain. Pas quand je serai prêt. Pas quand j'aurai plus de motivation. Maintenant. Parce que tu mérites une vie que tu diriges. Tu mérites un esprit solide, un cœur stable, une volonté de faire. Tu mérites de devenir la version la plus noble, la plus disciplinée, la plus courageuse de toi-même. Alors lève la tête. Respire profondément. Et fais ce choix puissant, indestructible. Je deviens le maître de ma vie. Et marche, avec force, avec courage, avec contrôle. Marche vers ton avenir. Non comme un serviteur de tes impulsions, mais comme un souverain de ton destin.